La femme forte selon l'évangile, Marianne James. Le loupard incontrôlable selon la police des banlieues, Jean-Jacques Perroni. Le provocateur professionnel selon la morale bourgeoise, Jacques Maillot. Un homme de paix selon son entourage, Jean-Pierre Coff. Vous avez vu qu'il y a eu hier la grève des chiens devant l'Assemblée nationale? Oui. 22 chiens. Ouais. 23 peut-être. Je crois Alors qu'il devait y avoir 571 chiens, autant que de députés à l'Assemblée. Il y a toujours des aboyeurs à l'Assemblée nationale. Oui. Et il y a quelques roquets aussi. Non, c'est dommage parce que ça aurait été sympathique. Là, il y a eu 20 pauvres clébards avec 2 corps de chasse. Alors ça, le corps de chasse, voilà une chose. Ça me fout un cafard, le corps de chasse, moi alors. Ça devrait être supprimé, interdit, ça. Cette musique pour faire peur aux bêtes. Non, mais ça les prévient qu'elles doivent se garer. C'est pas là le corps de chasse. Oh si, c'est très laid. C'est le soir au fond des bois. Ah, voilà. Je sais pas. Comme quoi les chiens, ils seront plus intelligents que leur maître, ils se sont pas déplacés. Franchement, Mais ils avaient c'est l'air bête ridicules, parce hein. que ça aurait été tellement rigolo. Chacun son chien, il se serait fait pisser sur la jambe. J'aurais adoré ce truc. Les chiens seraient montés dessus, c'était rigolo, on aurait vu Les les chiens dans le affinités. chaleur, les clébards intenables et tout. Bah ouais. Puis après, le trottoir, il aurait été propre devant l'Assemblée. Ah ouais, puis quand ils se seraient tous sortis, ils auraient marché dedans. Jack Lang aurait fait classer tout ça immédiatement. Il y a un mystère dans la vie du pape. Ça s'est produit... Depuis le temps que je vous le dis, alors... Ça s'est produit hier. Il est sorti sans garde du corps dans Rome. T'as prudence, ça. Et on ne sait pas ce qu'il a fait. Aucune idée. Non mais attendez, vous me faites rigoler, c'est des trucs de journalistes, ça. Y a pas. Pas du le tout. pape ne peut pas sortir sans qu'on le voie. Il a semé sa garde. il peut pas, il peut pas courir aussi Il peut vite. même pas s'agenouiller. Non, il a voulu... C'est pavé à Saint-Pierre. Mais sa oui, place. c'est Bah lui, oui. c'est la C'est Saint-Pierre. Mais de bonnes intentions. Oui, ah oui. Il a fait sûrement un pèlerinage dans des églises qui sont nombreuses là-bas. C'est possible. Et alors, s'il allait faire ce truc-là, il pouvait y aller avec des suiveurs, avec ses gardes du corps qui sont racontés. Ou alors il avait faire une cochonnerie. Oui, si vous voulez y aller tout seul. Vous en êtes encore au fantasme de la religieuse. Ah, j'adore ça. Et les bonnes en petit tablier. Ça, le Mais côté. avec juste le petit tablier. Juste le petit oui, tablier. oui. Ah, ça, Et j'adore. des soquettes, Ah là là, s'il n'y a pas de soquettes, ça c'est pas ça, du tout j'adore. excitant. Et Le tablier, oui, mais la soquette, Ah oui. et la soquette en coton. En coton. avec un petit note- cartable sous le bras ou pas? Non, un tablier, petit tablier, très petit, juste un petit cache-sec quand même, et un gros nœud derrière. Voilà, un gros nœud, c'est important. Là, vous vous vantez. Ah mais excusez-moi, je peux apporter des témoignages. C'est pas parce que ça ne fonctionne plus que ça n'a pas été. Non mais quelle drôle de façon de me traiter. Est-ce qu'on a le droit de classer des souvenirs? J'en sais rien, mais en tout cas, oui, c'était pas mal. Ah, franchement, oui. Tu sais, ça vaut le J'ai eu coup. des compliments. Ah bah c'était un monument très visité un temps, hein. Mais pourquoi les soquettes? Parce que ça glisse mieux sur le plancher. t'as intérêt à- Ça, c'est érotisant comme tous les soquettes. Porte-jartel, soquette très... Oh, le porte-jartel Porte-jartel et soquette. Il faut Ah oui. une paire d'élastiques, dis donc, qui descendent jusqu'au talon. C'est plus les porte-jartels que t'as chez les Lance-Pierre. Je n'ai pas dit que les soquettes devaient être tenues par des porte-jartelles. Je n'ai pas dit ça. Je dis il y a deux fantasmes. Ah oui, C'est d'accord. Et le porte-jartel comme ça, posé, Ah oui. et puis la soquette en même temps, ça c'est assez rigolo aussi. T'as essayé les moufles? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Première citation de Monsieur Nemos de Pont-de-Chêne, qui a donné cette définition du rapport sexuel: deux indéfrisables sur le même bigoudi. Ah, c'est joli. C'est mieux d'ailleurs que celle de Voltaire, C'est- 4 jambons pendus à un même clou, hein. Ah oui. Frédéric Dard? Oui, C'est Frédéric Dard. C'est complètement ça. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est Monsieur Perroni, qui est un disciple de Dard. Qu'est-ce que vous en pensez, Marianne? J'étais Deux sûre indéfrisables. qu'elle était pour moi. Ben, elle tient bien, je veux dire.
Je suis bien frisée aujourd'hui, oui. Et vous pensez pas qu'avec cet humour qui est pas toujours de bonne aloi, on dépoétise l'amour? On dépoétise. Il n'y a pas que ça qui dépoétise l'amour. Il y a plein de choses. Quoi, par exemple? J'allais dire une méchanceté, je la garde pour moi. Non, mais il y a plein de choses qui sont qui donnent envie, puis d'autres qui donnent plus envie, quoi. Vivre à Paris, ça dépoétise l'amour. T'es pas obligé de faire ça sous la Tour Eiffel. Non, mais il y a du monde, c'est pas mal, il y a du monde. Non, mais l'amour, c'est fragile, c'est vrai que ça tient pas. Bon, les habitudes, ça mais vous dépoétise. parlez pas de la même chose. Toi, tu parles de sentiments. Mais oui, je parle de sentiments. Mais nous, on parle d'og. Évidemment. Et hop là. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous êtes tellement gentil, vraiment. On veut pas marcher la main dans la main avec toi. Pardon, monsieur Perroni, mais il Voyez se votre trouve question. que monsieur Maillot et moi, on a une vision plus romantique. Tout à fait. Mais c'est chacun son goût. Vous avez vu ce que ça amène comme... Non, mais ils sont terribles. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en coulisses, par contre, vous êtes absolument charmants, tous romantiques, Ouais. assez fleurs bleues. Et puis vous devenez des sauvages, des êtres aux odeurs musquées, les poils poussent là quand vous arrivez ici. On n'est Vous pas êtes au des micro. sauvages. S'il y a eu quelque chose Non, dans pas le vous, couloir, Philippe, pas vous, Philippe. s'il y a eu quelque chose dans le couloir, et je tiens à vous demander de m'en excuser, c'est parce que j'ai essayé de vous croiser et qu'on est resté coincés. Oui, mais enfin, de là à nous jeter un seau d'eau quand même. Deuxième citation de monsieur Pontel qui a dit: si l'apparition du rutabaga reste l'atrocité majeure de l'occupation, la fermeture des claques reste l'atrocité majeure de la libération. C'est Boudard. Boudard. Non, C'est Audiard. c'est Audiard. Bonne réponse de Jacques Maillot. C'est bien observé. Et ça n'est pas Jean-Pierre Coff qui dira le contraire. Non. Mais les claques seraient ouvertes, vous iriez, vous? Enfin, je veux dire, vous tous. Vous iriez au claque? Évidemment. L'idée du claque. Mais j'ai aucune idée. Mais non, mais je vous pose C'est une un question. endroit où on allait bavarder, où on allait boire des verres. Tout de à suite, fait. tu vois le Mais non, stupre mais pas du tout, je vois rien du tout, je pose une question. On irait boire un verre Moi, j'ai été élevé après le à travail. Voilà. Ouais. Ah ouais. Oui. Donc là, après l'émission, vous iriez au claque. Ah ouais, le nombre de paires de claques, moi que... Non, j'ai été élevé comme ça. Et j'ai lu le dernier roman posthume d'Alphonse, Oui. qui est formidable et qui parle très très bien de ces choses-là. Comme dit Jean-Pierre, c'était des lieux où on pouvait se recueillir, voir des amis, tout ça. Mais j'ai lu même qu'on y allait en famille. Ça m'a surpris. Après les enterrements. Ah oui. Ah oui. Vous voulez On dire que amenait ses le père enfants. amenait les enfants, c'est ça? Le père amenait son Bien fils. sûr. Ah, Et alors les ouais. femmes, elles allaient où, les femmes? Elle restait à la maison, elle faisait la vaisselle. Ça a de la gueule, quoi. J'ai rencontré l'autre jour une dame extrêmement chic et distinguée, qui est la femme qui a inventé enfin pas inventé, mais installé en France les escort boys. Vous avez entendu parler de ça? oui. Ce sont des jeunes gens, Oui. les femmes s'ennuient. Alors elle n'a pas de jeunes Ou elles gens. veulent pas aller dîner seules. Elles veulent pas dîner seules, pas aller au théâtre seules. Ils montent pas. C'est très sérieux, c'est des factures. On peut se faire rembourser la TVA, etc. C'est un truc assez bizarre. Elle n'intervient pas comme Mère Macrel, elle intervient comme... Si le jeune homme monte, on compte la taxe de luxure. Mais c'est prévu. Non, non, hein. mais il ne monte pas, le jeune homme. Oui, mais enfin, Pourquoi ça vous êtes propose- monté avec Non, un jeune homme? Mais non. Dites-le. Mais c'est là comme ailleurs, il y a des marchés de gré à gré. Ah oui. Non, mais Gré à gré. Ah. la dame, sa situation est claire, elle est agent. Donc comme un agent artistique ou comme un agent immobilier. Elle prend tant, c'est 1800 balles pour 3 heures, ça fait 600 francs de l'heure. Mais Place Pigalle, il y a un tas d'agents comme ça. Oui, mais Tajan, il est commissaire-priseur. Non mais attendez, c'est qu'un repas ça coûte plus de 3 heures quand même. Quel intérêt ça présente de prendre un mec à 1800 balles pour les 3 heures du déjeuner, payer le taxi pour aller se faire chercher, Ouais. un verre avant, le taxi pour revenir, distribuer les pourboires, donc ça fait, c'est un coût de 3500 balles pour pas être tout seul, c'est rigolo. Je vois pas l'intérêt de la chose. Enfin, bon, on peut s'emmerder, mais ici, il y a des dames qui écrivent ici en disant, bah voilà, je voudrais aller à l'Ambroisie, par exemple, dans 15 jours, j'ai une table pour deux. Est-ce que vous voulez venir? Oui. C'est amusant à voir, oui. C'est gratuit, moi je donne pas les 1800 balles si les restaurants sont bons. Non? Bah oui. T'irais pas, toi? Ça dépend, faut avoir la photo de la taupe. Moi, j'irais pas pour rendre jaloux l'autre, parce que ça, c'est trop dangereux. Mais moi, je fais le tour de mon immeuble moi, tous les jours. Toi, vous ennuyez pas? Non, ça va? Bon. Mais t'en ramènes? Non. Si, Ah ben oui, mais tu m'as dit l'intérêt, que si. c'est quand même de passer une soirée agréable. Bien sûr, oui, surtout si on bouffe bien, c'est très agréable. Mais alors, ce sont des jeunes gens qui sont sélectionnés Alors, en fonction de quels critères? Ils sont architectes, ils sont acteurs,
acteurs, ils sont ce qu'on veut. L'acteur ne marche pas très bien, à dire vrai, parce qu'il est connu, et alors les femmes ne veulent pas avoir toujours le même mec pour pas. Et pourquoi les mecs font ça s'ils sont architectes, ils ont pas de. Parce qu'ils font ça pour l'argent, ils ont besoin de thunes. 1800 balles, c'est pas mal quand même pour une soirée. Nourri. Donc ce sont des étudiants architectes. Ce sont des étudiants. Oui. Mais pour aider les Parisiennes, tu t'imagines tout de même pas qu'on va pas faire ce même truc. Ça, ce sont des services sociaux de la ville que nous allons mettre en place. Je vote pour lui. Les tireurs Il en d'élite. devient beau quand il est immonde, comme ça. J'avais peur qu'il y ait un voile d'honnêteté qui vienne briser cette belle journée. Non. Ne t'inquiète pas, surtout. Me voilà rassuré. Pourri jusqu'à la moelle. Même au-delà. Oh là. Au-delà de la moelle, qu'y a-t-il? Ouf. Question de Madame Chambon de Cueil. Que signifie l'expression « tuer le verre » ? C'est boire un coup de gnôle le matin. Oui, et de préférence de l'alcool, du vin blanc, de l'eau de vie, du calva, de l'eau de vie, de l'agneau, du mar, enfin Un tout petit ce truc doux, quoi. Oui. À 6h du matin. Tuer le verre. C'est l'explication de ceux qui boivent justement le matin. Pourquoi? C'est vermifuge? Oui, c'est un vermifuge. D'accord, c'est un vermifuge. Bonne réponse d'un orfèvre en la matière, Jean-Jacques Perroni. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. C'était le 5 avril 2000. Philippe Bouvard était avec Marianne James, Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni et Jacques Maillot. Pourquoi les Touaregs portent-ils en permanence un voile sur leur visage? Pour la chaleur, non? Pour le sable, pour garder l'eau. Oui. Pour garder l'eau, c'est-à-dire... Pour économiser l'eau, puisque... des couches supérieures de l'épiderme. Ouais. Lorsque des vapeurs humides... Oh oui, mon filou, des vapeurs humides. Oh, vaporise-moi, mon filou. Oh, ça y est, il est tout rouge. Lorsque des vapeurs humides s'échappent du corps, le corps peut récupérer ces vapeurs humides. Mais vous arrivez d'un pays où on fait ça, vous, monsieur Coff. Vous étiez à Taroudan? Oui, j'ai été dans un hammam. Et alors? Là, il y a de la vapeur humide. La vapeur humide, parce que la c'était vapeur une sèche, c'est dame difficile. qui était dans le hammam. Je crois que c'était des messieurs qui faisaient des hammams, qui frottaient le dos, et je me suis fait caresser comme ça. C'était peut-être pas mal. Elle l'a fait avec des grandes herbes ou pas? Non, elle l'a fait t'a pas- parce qu'elles le font avec des herbes. Plus rien n'est comme dans le temps. C'est vraiment détestable. Pas des tampons Jex pour nettoyer la peau. C'est vraiment des trucs. Des Vous tampons savez, les Jex. espèces de machins pour nettoyer les casseroles que les femmes achètent dans les marchés. Alors on avait ça. Ah, c'est ce qu'ils prennent à Barbès. Tu es allé dans le même endroit que moi. Tu te dis, C'est mais pour enlever les croûtes, sûrement. C'est parce qu'il faut récurer la peau de rhinocéros que vous avez dans le dos. Ben les si. croûtes, non mais ça va pas ou quoi? J'ai pas de croûte, monsieur. Ah mais quand même. Alors, racontez-nous votre séjour dans le hammam. Non, j'ai eu droit à un massage qui était pas loin de donner des résultats. Pas mal, hein? Oui. Les Marocaines massent bien. Oui, le passage entre les cuisses, c'était plutôt sympathique aussi. Toi, tu as eu droit à ça, c'était Madame Kalsoum, c'est ça? C'est ça. Madame, nous avons eu la même. Donc. Et donc, elle fait ça à tout le monde. Je crois que j'avais un traitement de faveur. Et les fesses, est-ce qu'elle vous a massé les fesses? Oui, mais alors Ça, il y a c'est un agréable, truc hein. formidable, c'est le petit doigt. Ah oui. Oh là là, que c'est bon ça, nom des dieux. Oh là là. Mais ça, c'est pas à tout le monde, faut un supplément. Ah non, là, alors elle est... Et hop. Mais ils ont... Ah, c'est très bien. Ça, alors... Donc, c'est un bon séjour à Taroudan. Ah non, on mange comme... C'est immonde, cet endroit. Non, à la Gazelle d'Or, c'est un endroit dégueulasse où on bouffe comme des porcs. Non, ça, c'est vraiment... Il faut y aller pour... C'est très beau, il y a un jardin magnifique, mais ça n'a vraiment aucun intérêt sur le plan de la gastronomie. Mais par contre, ce que j'ai trouvé formidable, c'est Marrakech, car vous savez qu'à Marrakech, j'en ai plus du tout incommodé par les gens qui vous demandent sans arrêt une pièce, un truc. C'est devenu très sérieux. C'est un pays très tranquille et très calme. Enfin bref, le massage marocain, c'était pas mal du tout. Ah, regarde, je te le fais, regarde. Oh bah dis donc, ouais.
Là, que ça la rend folâtre, elle, des trucs comme ça. Ah mais, et même, Oh là là. et entre les deux cuisses, c'était pas mal non plus. Hein. Sur le devant, alors là, tout à coup, elle passe. Là. Ah non, ils ont- Et alors, pas ce qui est que je très passe amusant, c'est celles qui ne veulent pas parce qu'il a toucher, l'air qui font rigolo. semblant de pas voir. Ça, c'est assez excitant. Vous l'avez, ça commence à grimper un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tout à coup, vous avez la main qui passe à côté, qui touche pas, mais qui fait semblant de toucher, qui est juste. Enfin, on est quand même dans le. Ça tâtonne. On est dans la réalité, quoi. Et ça, c'est assez hypocrite, Ouais. hein, finalement. Et là, il y a... Mais c'était pas mal quand même. Et là, il y a un rayon de soleil qui passe par la vitre du salon de massage. beau. Et sur le cadran solaire, on dit, tiens, il est midi. Et puis le désert qui est à la porte de l'hôtel, hein, quand même. Non, c'est beau, c'est étendu, immense, des hectares et des hectares d'orangers. Ah oui, les superbe. orangers Et sont puis, magnifiques. c'est de la culture biologique, donc c'est vraiment très bien. C'est amusant, c'est très très bon, c'est des paysans. Le désert, ça rend malade. On dit toujours le désert des gobilles. Question de Monsieur Loriol. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, a créé l'ordre de la Toison d'Or en 1429. Une vraie blonde. Alors, de quoi était faite sa décoration personnelle? Des poils pubiens. Des poils pubiens de blonde. Exactement. C'est bien ce que je dis. D'une flamande qu'il aimait très fort. C'est une bonne réponse de Marianne James et de Jean-Jacques Perroni. Question de Madame Granville. Pourquoi Napoléon Ier a-t-il fait coudre des boutons aux manches des vestes de ses soldats? Ces boutons étaient cousus au niveau des poignets. C'était pour pas qu'il glisse des choses dedans. Pour non? retenir les mouchoirs hein, qu'on glissait dedans. Non, mais Ou on les lettres. s'approche. Les lettres, les messages. Non, Pour mettre des cartouches. La tabatière. non. La tabatière, non. Il y avait une raison utilitaire, pas très noble d'ailleurs, mais qui s'est révélée efficace. Dire que les soldats n'étaient pas, évidemment, extrêmement bien élevés et Ah, Pour pas qu'ils se torchent avec pour leurs pas qu'ils manches. se torchent avec leurs manches. ouais. pas se torcher. Se moucher. Se moucher. Parce que les soldats se mouchaient dans leurs manches et avec les boutons, ça ne devenait impossible. impossible, ouais. C'est une bonne réponse de Marianne James et merci à Jean-Jacques Perroni. Ça, c'est une nouvelle qui va douloureusement surprendre Jean-Pierre Coff, à moins qu'il soit déjà au courant. Les fromages européens, et notamment allemands et néerlandais, gagnent du terrain sur le marché français et au détriment de nos fromages à nous. Bah, c'est pas bien, ça. lamentable. C'est bouleversant, je trouve, parce que les fromagers français font des efforts considérables, mais vraiment De qualité. énormes. Il y a un truc comme le comté qui se donne un mal pour que la production de qualité soit supérieure aux exigences des appellations d'origine contrôlée. Les Poisses, qui a subi quand même des épreuves douloureuses. Le Münster, c'est des gens qui font vraiment un travail formidable. Pas tous, mais la plupart. Et effectivement, encore une fois, comme l'histoire du chocolat, c'est un truc qui vient de... Oui. Vous vous souviendrez de ce que je vous dis. de Bruxelles. C'est un truc qui vient de loin, car vous allez voir que dans 1 an ou 2, on va essayer de nous imposer la pasteurisation pour tous les fromages. Et ça sera la Ça mort des passera fromages, pas. je l'ai cru. Ça passera pas en J'espère France. que là, les Français vont avoir une autre conduite que celle qu'ils ont eue au moment du chocolat, et que là, on va descendre dans la rue et qu'on ne se laissera pas faire, sinon c'est terminé. Moi, je pense que les Français, là, ouais. c'est vraiment gravissime. Mais cette vous-même, affaire. vous êtes concerné parce qu'ils disent là que le secteur le plus en danger est celui des pâtes molles. C'est le vôtre. Il faut le calmer, il va frapper. Il va frapper. Oh là là, hop, 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 hop. Excuse-moi, le micro commence. Oh là là. Ah, elle était bien amenée. Elle était bien amenée. Je trouve ça honteux. C'est dégueulasse. Vous savez ce que vous venez de faire? Un acte d'incivisme. C'est de l'incivisme, vous m'entendez? Je suis en train de parler d'un problème extrêmement grave qui est l'avenir de la laiterie en France, des fromages, et vous êtes en train de vous occuper de ma... Ça vous intéresse quand même beaucoup. Mais attends. Quand on regarde Marianne, on se fait pas de bile pour l'avenir de la laiterie en France, quand même.